Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution de cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le nouveau président du Niger a parlé. Le général Tchani a dit des choses graves et gravissimes. Surtout sur les réseaux occidentaux de propagande, on essaie de survoler son discours. On essaie d'écarter l'essentiel et on essaie de voir seulement tout ce qui est périphérique. C'est-à-dire qu'il a pris le pouvoir Bazoum, que Bazoum a été démocratiquement élu, qu'il n'y a pas de crise majeure, que ceci, que cela. Mais pourtant, le général, dans son premier discours, a été clair et net. Il a soulevé, mais alors des sujets, mais c'est grave ce qui se passait au Niger, que nous ne savons pas. Et lui, il est très bien placé pour le savoir, puisque lui, il est de la garde présidentielle. Il voyait tout. Il entendait tout. Il connaît tout. C'est lui qui connaît la collaboration avec les relations avec les forces étrangères. Donc, je préfère d'abord vous faire écouter son discours et puis après, on va essayer d'analyser ce qui se passe. Mes chers compatriotes, parlant d'incohérence et d'inefficacité, il faut véritablement s'interroger avec nous sur le sens et la portée d'une politique sécuritaire qui consiste à procéder à la libération extrajudiciaire de plusieurs chefs terroristes sans garantie aucune dans le contexte qui est le nôtre. Sur le sens et la portée du recrutement et du détournement à des fins politiciennes de plusieurs centaines d'éléments FDS en dehors du cadre militaire traditionnel et en les plaçant directement sous la seule autorité des politiques. Sur le sens et la portée de la décision d'un commandant en chef qui ordonne la libération des bandits lourdement armés pris sur un théâtre d'opération militaire au seul motif qu'ils seraient ses alliés. Le sens et la portée de propos d'un commandant en chef des armées qui déclare devant le monde entier que ces soldats qui se battent au prix de leur vie sont moins forts et moins aguerris que les terroristes. Le sens et la portée d'une approche sécuritaire de lutte contre le terrorisme qui exclut toute véritable collaboration avec le Burkina Faso et le Mali, alors même que nous partageons avec ces deux pays voisins la zone du Liptao, dans laquelle se concentrent aujourd'hui
l'essentiel des activités des groupes terroristes que nous combattons. Mes chers compatriotes, de toute évidence, les autorités déchues se sont engagées dans une approche qui consiste à mettre en place une sorte de milice pour leurs propres intérêts. Toute chose qu'aucun patriote sincère ne saurait accepter. Mes chers compatriotes, sur le plan économique et social, l'amélioration... Bien-aimés frères et sœurs, je crois que vous avez tous entendu cet extrait du discours de la première déclaration du président Tiani. Celui que eux-mêmes ils disent que ce n'est pas encore terminé, c'est le coup d'État en cours. La CEDEAO dit nous on va utiliser tous les moyens, ils veulent même mettre en place une force. Les Français, eux, ils veulent intervenir à la Denard, Bob Denard. Ils pensent qu'on est encore à ce temps-là, mais on va voir ce qui va se passer. Parce que l'armée a reçu le soutien du peuple. Là, c'est une guerre contre le Niger que les Occidentaux veulent déclarer. Et s'ils attaquent le Niger, ils attaquent l'Afrique. Et nous n'allons pas les laisser continuer à tuer nos frères, nos sœurs comme ça, sans rien faire. Regardez ce que moi j'ai relevé de plus important. C'est que le président Bazoum, avec la complicité bien entendu de ses partenaires occidentaux, n'a cessé de libérer plutôt les terroristes. Donc ils essaient de trouver une formule extrajudiciaire, c'est même pas un juge qui les écoute et tout machin, ils sont en prison, arrêtés par les militaires nigériens, et on les prend, on les sort des terroristes, vous prenez, vous les libérez. Sans l'accord de l'armée, sans avoir des garanties qu'ils ne vont pas revenir pour faire la guerre. Alors qu'il sait très bien que le terrorisme est alimenté par les Occidentaux, la France en premier, les États-Unis et autres, et ce sont eux qui leur donnent des armes, ils ont besoin des hommes. Donc ceux qu'on met en prison là, quand on les ressort, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les remettre sur le terrain. On a vu le président, le général Tiani, l'a dit encore, qu'il y avait des recrutements. Monsieur Bazoum était en train de mettre en place une milice. Sa milice à lui. Parce qu'il recrute des gens sans passer par le canal de l'armée, sans respecter les normes, les conditions militaires. C'est quoi? C'est une milice. Et quelle serait la finalité de cette milice? La finalité de cette milice, c'était d'écarter l'armée nigérienne pour la remplacer par cette milice à la solde des Occidentaux et faire du Niger plutôt, une grande base militaire occidentale. Et ça, c'est ce que les gens ne veulent pas entendre. Les Occidentaux ferment les oreilles, mais même les Africains, surtout les intellectuels, ils ferment les oreilles sur ça. Ils ferment les yeux sur cette réalité. Il n'y a pas que ça, c'est pas tout. Lorsque les militaires vont organisent une descente, ils mènent une opération et ils arrivent à attraper des combattants, des bandits. Mais en fait, ce sont des terroristes lourdement armés. Il y a une voix qui vient de plus haut, de la présidence, pour dire qu'il faut les libérer. Ce sont nos alliés. Alliés de qui? Puisque ce sont des terroristes. Puisqu'ils sont armés, ils sont alliés de qui? S'ils sont alliés, alors les militaires nigériens devraient les connaître. Donc ce sont des terroristes qui travaillent pour l'Occident. Et là, c'est grave, parce que ça veut dire que Bazoum savait que les Occidentaux, ce sont eux qui sont en train d'alimenter le terrorisme dans la sous-région. Regardez, attendez. Vous faites une patrouille. Vous arrêtez des gens. Votre chef vous dit, ce sont des alliés. Mais quels sont ces alliés que nous qui menons les opérations sur le terrain, nous ne connaissons pas? Comment vous pouvez expliquer ça? Ça veut dire que si votre chef vous dit que ce sont des alliés, il travaille avec d'autres alliés que vous connaissez, ça veut dire que votre chef vous cache quelque chose. Votre chef ne vous fait même pas confiance. Ce n'est pas étonnant que Bazoum puisse dire que l'armée
est moins équipée que son armée est moins équipée que les terroristes. C'est pas étonnant que Bazoum puisse déclarer que les terroristes vont occuper le Mali, encore, ils vont occuper le Burkina Faso. Parce que il travaille avec les Occidentaux et les terroristes, lui, il connaît très bien ce qui est en train de se passer. Et c'est ça qui a fait que le monsieur puisse faire un coup d'État. D'ailleurs, il y a un autre point qu'il a ajouté, que nous avons toujours soulevé, le fait que Bazoum ait déclaré que son armée est faible devant, elle est sous-équipée devant les terroristes. Mais que fait la communauté internationale alors? Ils sont là pourquoi? C'est pas pour renforcer cette armée? C'est pas pour solidifier cette armée? C'est pas pour lui donner les moyens pour l'équiper, afin qu'eux ils puissent faire le travail, ou bien c'est pour que eux ils viennent s'installer au Niger et occuper le Niger, faire du Niger une base militaire étrangère. Bazoum a commis une haute trahison. Si j'étais à la place de Tchani, Bazoum allait droit en prison et il serait jugé pour ça. Parce que ce que dit le général Tchani là, mais c'est grave. Les terroristes que la France tuait, disait qu'elle aurait tué au Mali, on les a retrouvés encore en Algérie. D'autres sont morts en Algérie. Mais finalement, les gens meurent combien de fois? Et c'est ça que les gens ne veulent pas voir, ne veulent pas entendre. Quand ils parlent du coup d'État au Niger, ils ne veulent pas regarder ça. Ce qui les intéresse, c'est seulement il faut que le retour institutionnel, que Bazoum puisse revenir au pouvoir. Il y a un fait aussi important qu'il a soulevé, mais je n'ai pas pris ça dans cet extrait, c'est que lui, il explique, non, ça y est même dans l'extrait, il explique que vous ne pouvez pas mener la guerre contre le terrorisme au Niger sans avoir la collaboration avec le Mali et le Burkina Faso. Pourquoi il dit ça? Parce que le Niger, là, ils ont ce qu'on appelle la zone des 3 frontières. Il y a le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Ce sont cette zone-là, qui est à l'origine, là où il y a le terreau, la base des terroristes dans le Sahel. Donc, lorsque le général Tchani, le nouvel homme fort, celui que moi j'appelle déjà le président du Niger, dit qu'on ne peut pas mener la lutte contre le terrorisme sans la collaboration avec le Mali et le Burkina Faso, il a raison sur toute la ligne. On n'a même pas besoin d'être militaire pour le savoir. S'il y a la coopération avec le Mali et le Niger, ils vont encercler les terroristes. Et ils peuvent régler leur compte très facilement. C'est pour ça que vous voyez que les Occidentaux se sont repliés au Niger pour couper, pour avoir une possibilité d'avoir 2 pays en même temps, le Mali et le Burkina Faso. Et c'est ça leur objectif. Vous avez vu les accords avec l'OTAN, là, de la Mauritanie? C'est pour ça. Leur objectif, là, c'est le Mali et le Burkina Faso. Et pour les avoir, il faut avoir le Niger. Donc, à partir du moment où il y a une armée au Niger qui vous chasse, parce que les Français ont déjà commencé à violer l'espace aérien, alors que ça a été interdit par le gouvernement. C'est-à-dire qu'ils font comme s'ils étaient chez eux. Et c'est ça qui est intéressant de savoir. Pourquoi ils violent l'espace aérien du Niger? Les autorités militaires ont dit, nous on ne veut plus vous voir là. On ne veut plus que vous puissiez circuler jusqu'à nouvel ordre. Mais eux, ils osent quand même circuler. C'est la provocation. C'est parce qu'ils font exactement ce qu'ils ont fait au Mali. Et comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, ben ils vont partir, puisque d'ailleurs la population ne demande que ça. Tout le monde au Niger n'attend que ça. J'ai entendu un homme d'affaires nigérien qui dit non, il faut arrêter avec le coup d'État. Mais il ne peut pas faire les affaires là où il y a le terroriste. Là où le terrorisme est en train de sévir, là, il peut faire les affaires? Non, il faut comprendre les choses. Vous savez que ce sont des gens qui, quand ils sont devant les médias français, ils tremblent, ils ne peuvent plus parler. Ils sont ils sont tétanisés, ils sont devenus bêtes carrément. Ce qui est en train de se passer au Niger, c'est grave.
Bazoum a trahi. Si vous écoutez encore très bien le discours du général Tiani, le nouveau président du Niger, vous allez être déçu de Bazoum. Déçu complètement. Et ce n'est pas parce qu'on a été élu démocratiquement qu'on a le droit de sacrifier son pays à des bases militaires étrangères, notamment celles de l'OTAN. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a Bakole Hervé, il y a Malem. Et encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, mes excuses, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.